Alors on vous emmène pour le dernier voyage avant de bien s'installer à Grasse. Donc là, on va voyager en Californie, où on va rencontrer Jocelyne et Kerry, qui sont les cofondatrices de Grace Earth. Alors elles ont créé leur entreprise il y a 2 ans. Elles ne sont pas des traiteurs, elles nourrissent des communautés. Donc leur métier, ce qui les a amenés à construire leur entreprise, c'est de nourrir des communautés. Et nous, on avait envie que la communauté, ce soit le pays de Grasse. Alors, est-ce un paradoxe de faire venir 2 Américaines pour cuisiner ici avec des produits locaux et qu'elles ont voulu absolument rencontrer? Donc, elles ont rencontré Nature 10. Là, on a été rencontrer Philippe Federzoni hier. Elles ont voulu absolument aller discuter avec lui. Et ça peut être vu comme un paradoxe par certains ou par une grande richesse par d'autres. Elles sont en cuisine depuis hier, donc elles n'ont pas pu assister, donc je pense qu'elles sont assez stressées, parce qu'elles se disent « Ouh là là », elles n'ont pas tout à fait suivi, mais ça va très bien se passer. Donc Jocelyne et Kerry, c'est à vous. Last night I had a dream about a home that was so right. I don't know why it has to be a dream. Why can't I? When will I? Lord, help me. Help me find a home. Keep your eyes on the prize. Don't be dismayed. Don't be dismayed. Deep in your hearts, you must believe. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright today. Bonsoir, Grasse. Merci. Merci. Alors très souvent, nous démarrons justement nos interventions avec de la musique et en bénissant justement la nourriture que nous allons manger. Nous avons chanté parce que nous voulions justement, comme j'ai dit, planter le décor et pour vous présenter une toute nouvelle expérience. Alors ce que nous voulions faire, c'est montrer comment nous avons apprécié cette journée. Alors donc on vient de préparer votre déjeuner pour demain. Alors nous n'avons pas eu la possibilité d'écouter tous les conférenciers, mais en tout cas, d'après la rumeur, il y a eu des conférenciers extraordinaires, et très motivés, très impliqués, et nous voulions justement participer comme nous pouvons à cette événement. Alors je m'appelle Jocelyn Jackson. Alors je viens des Prairies du Kansas, et donc j'ai été élevé, et lorsque j'étais jeune, justement, j'élevais des agneaux et j'ai l'expérience avec du droit, les arts, le yoga, l'éducation à l'environnement, et j'ai énormément travaillé de par le monde. Et de par toutes ces expériences, il y avait quand même un fil rouge, un dénominateur commun qui était de faire la cuisine. Et ce que j'ai découvert, c'est que tous mes intérêts étaient finalement, pouvaient trouver un exutoire en faisant la cuisine. Et j'étais très heureuse de réaliser que je pouvais exprimer toute ma créativité, mon sens créatif, et aussi me dégager de la responsabilité que j'avais, qui était justement d'apporter de l'amour aux autres, déjà en semant les graines et en produisant les aliments que j'allais cuisiner ensuite. I'm Carrie. Moi, je m'appelle Carrie. And I grew up baking apple pies and cookies at my grandmother's side. Quand j'étais petite, je faisais des tartes aux pommes chez ma grand-mère dans le Middle
Sud-Ouest et lorsque j'ai eu 21 ans, j'ai déménagé en Californie et je suis tombée amoureuse de tous les produits de saison qui étaient là au bout de mes doigts. Alors j'ai travaillé sur une ferme pendant 4 mois dans la Californie Nord et ça a changé ma vie. La toute première fois de ma vie, j'ai senti que mon travail était utile, avait un sens et j'étais vraiment reliée. Et je me rappelle donc que j'étais en train de rentrer chez moi en voiture, j'étais en train de rentrer en ville et avec beaucoup de gens et je me suis fait une promesse qu'à partir de ce moment-là, j'allais toujours travailler avec un pied dans la terre. Parce que je savais que j'avais besoin justement de maintenir cette connexion, ce lien avec la terre, avec les plantes. Et donc, je suis photographe de nourriture et cuisinier. Justement, je célèbre cette connectivité chaque jour. Et il y a 2 ans et demi, Jocelyn et moi, nous avons commencé une entreprise qui s'appelle Gray's Hearth. Et on a décidé que ça s'appelait Nourishers, des nourrisseurs plutôt que justement un traiteur. Pour nous voulons nourrir pas seulement le corps ou l'estomac, mais aussi l'esprit et l'âme. Et nous avons passion pour la terre et la nourriture. Et nous voulons, de par ce biais, créer des contacts avec les membres de la communauté. Alors, nous sommes situés au nord de la Californie, à Oakland, qui est juste de l'autre côté de la baie de San Francisco. Est-ce que vous êtes allés à Oakland, certains? Oui, ah oui, quand même. Alors, c'est incroyable. Ça, vous aimeriez énormément. Donc, il y a un intérêt incroyable pour la nourriture et c'est une cuisine multiculturelle et il y a des fermes urbaines à tous les coins de rue et des organisations de nourriture et d'aliments, de produits locaux. Et là où nous habitons, il s'agit de créer justement de sensibiliser les politiques et qui offrent aussi des expériences extraordinaires. Et Jocelyn va décrire certaines des expériences, mais pas avant de vous poser une question à vous. Nous voulions... Alors, il y a envie de pouvoir donc se relier les uns aux autres. Alors, nous allons maintenant mettre le doigt sur quelque chose qui est universel. Alors, nous avons une diversité incroyable en France déjà, à la Nièvre par exemple. Et nous avons donc certainement tous mangé une graine de tournesol et une betterave. Donc c'est vrai. Alors ce que j'aimerais faire, c'est que dans les minutes qui vont suivre, j'aimerais que vous entriez en discussion avec la personne à côté de vous et que vous partagiez une expérience mémorable où vous avez mangé un de ces ingrédients. Donc 1 minute par personne et on vous dira quand passer. Alors donc prenez un petit peu de temps pour réfléchir un petit peu et donc dans les expériences que vous avez ressenties. Rappelez-vous de ce moment. Donc votre expérience d'une graine de tournesol ou d'une betterave. Alors, vous avez identifié votre partenaire. Alors, la première personne, allez, donc partagez donc votre expérience d'une betterave ou d'une graine de tournesol. Voilà, allez-y. Storytelling is such a powerful thing. It really takes us over. I love hearing the volume in the room. Ah, c'est incroyable. Je sens le ton monter. Et ça veut dire que vraiment, vous avez envie de partager vos histoires sur la betterave et la graine de tournesol. Et je vois que l'excitation monte. Et c'est ça le pouvoir de la nourriture. Alors, allez, écoutez-moi là, s'il vous plaît. Alors, le pouvoir des aliments, c'est de créer une opportunité pour se lier les uns aux autres à un niveau profond de respect et pour ce que les aliments peuvent nous offrir comme base, comme socle dans notre vie. Et ça peut aussi nous offrir une opportunité pour assumer la responsabilité pour la nourriture, les produits et l'expérience de ces ingrédients que nous mangeons jour après jour. Et alors c'est vrai, alors souvent beaucoup de gens ont des souvenirs d'enfance, d'un restaurant, d'une betterave, d'une graine de tournesol, pardon. Et donc, en tant qu'adulte, quand on devient adulte, on a la possibilité dans nos missions justement de donner vie justement à ces aspirations. Et c'est ça, c'est ces vibrations que l'on ressent lorsqu'on se parle les uns aux autres. Alors ce que j'aimerais partager avec vous, alors notre aspiration à Gray's Hearth consiste à prendre le temps là où nous travaillons pour se connecter aux gens, l'endroit, l'écologie, la communauté et de le représenter dans les aliments que nous cuisinons. Alors, on commence avec les histoires, on commence à écouter. Alors,
Alors, et donc ça crée ensuite un menu qui reflète et qui sert de base à la célébration, à l'événement, à la manifestation. Alors, ce processus donc, a été peaufiné au cours des dernières années et nous sommes arrivés à un point où nous pouvons partager avec vous certaines des histoires, des projets, des genèses, des projets. Et nous avons justement créé des liens très directs. Alors, le premier, c'est le People's Community Market. C'est Bram Mahdi, l'initiateur, c'est le PDG, et c'est lui qui a démarré donc un appel d'offres pour lever des fonds pour mettre en place une épicerie dans l'ouest Auckland, qui est connu comme un désert alimentaire, où on ne peut pas avoir accès à tout ce qui est sain. Nous avons pu justement apporter énormément à cet événement en étant présents à ces événements et nos aliments, nos produits servaient de vecteurs justement à ce programme. Et nous avons aussi pu faire quelque chose qu'on appelle grits and greets. Vous savez ce que c'est les grits? C'est un plat qu'on fait dans le sud. Alors c'est un peu comme de la polenta et éventuellement certains légumes. Et donc notre ami a pu faire quelque chose d'assez remarquable qui était de prendre ce qu'on appelle Impact Hub, un espace à Auckland, et d'organiser un événement sur la nourriture, l'art et la technologie. Il nous a demandé à nous fournir la nourriture pour cet événement. Alors, et chaque matin, donc ça c'était au petit déjeuner, et l'opportunité pour justement que la nourriture puisse mettre en exergue les capacités que nous avions au sein de notre communauté au niveau des liens et de la créativité. Et le dernier projet dont j'aimerais vous parler avant de passer la parole à Carrie, c'est un projet dont nous sommes extrêmement fiers et qui continue à nous inspirer. Il s'appelle Late Night Art. Donc c'est un événement qui a lieu une fois par mois. C'est de l'art le soir tard. Et c'est le bébé de Adam Rosenthal. Et c'est une association de créativité artistique, de musique et d'aliments dans une soirée qui dure 3 heures. Et c'est très très vivant, très dynamique. Et ce que nous faisons, c'est que nous offrons la nourriture pour des personnes qui justement se lâchent complètement dans la créativité, et ils sont là pour se lier les uns l'autre. Et il y a l'art et la nourriture et aussi de la musique. Et on en a organisé 25 déjà. So some of my favorite experiences, our favorite experiences, are the nature-based experiences. Ce dont moi je me rappelle avec émotion, c'est le fait de nourrir des dîners avec des produits de l'étable à la table, comme on dit, et du jardin à l'assiette, et aider justement les producteurs locaux on lui demande de récolter les produits le matin, nous allons les chercher et nous faisons les plats le soir. Et nous avons fait la cuisine pour des retraites dans les Redwoods, le long de la côte, où on a mis en place des énormes cuisines en plein milieu de la forêt, avec des tentes tout autour. Et nous avons aussi organisé des retraites où nous sommes concentrés sur ce chemin de la graine ou de la semence à la table. Donc on leur a montré aux gens comment cultiver, récolter et cuisiner, cuire. Et là, c'est l'illustration de ce que l'on fait, plus traditionnel, les mariages ou histoires d'amour, comme nous préférons les appeler. Et donc l'idée là, c'est que il est nécessaire de nourrir les gens pour mettre l'accent sur l'expérience et de mettre en exergue ce qui est vraiment possible, même dans le quotidien. Et la nourriture peut vraiment déclencher ce processus de sentiment de communauté. Et nous travaillons comme des nourrisseurs et justement, et on apporte toute notre attention au processus qui consiste à écouter et à transformer l'abondance de chaque saison. Et bien sûr, nous mettons la priorité sur ce qui est bio. Et lorsque les gens viennent à nos tables, nous voulons qu'ils se sentent vraiment bien, les bienvenus, sans la moindre réserve. Et il faut qu'ils le ressentent
ressentent du fond de leur cœur. Ce que nous aimerions vous inviter à faire, c'est de venir déjeuner demain. Et nous allons préparer un repas qui exprime l'abondance de l'automne. Et nous allons avoir des champignons. Et on va peut-être revenir demain. Et éventuellement des pois chiches aussi, des châtaignes. Et tous ces produits qui vont être associés d'une façon peut-être inusuelle. Et ça pourra peut-être éveiller la curiosité. Et peut-être que certains même qui devaient partir demain matin décideront de partir un peu plus tard. Et c'est vrai qu'avec et avoir de plus amples possibilités de créer des liens entre les produits. J'aimerais aussi vous inviter à apprendre les recettes qui ont peut-être été distribuées ou qui vont vous être distribuées dans quelques moments, quelques instants. Et donc là, c'est des cupcakes, c'est des petits gâteaux avec chocolat et betterave. Et donc vous allez goûter ça demain. Et avec une ganache de chocolat amer. Et là, le moment, il est, mais alors, quelque chose d'extraordinaire. Et la douceur de la betterave et l'amertume du chocolat. Et nous avons une recette aussi. Et donc un pâté de graines de tournesol. C'est un pâté sans viande. Et un autre moment de délectation et de ce qu'on peut faire avec certains ingrédients pour transformer les a priori que nous avons par rapport à la viande et d'autres produits. Et aussi, nous avons une histoire à raconter en même temps et des nouvelles façons d'interagir les uns avec les autres. Alors, ce sont deux de nos recettes préférées et ça nous offre aussi l'opportunité, en vous donnant ces recettes, de démarrer une conversation avec un voisin qui produit peut-être ces produits et qui vous parle d'eux-mêmes, d'où ils viennent. Et prenez un moment pour partager ces histoires et pour que vous puissiez vraiment vous relier au plus profond et qui sert de substrat à l'histoire continuelle. Et nous avons les informations des médias sociaux. Et vraiment, on aimerait des feedbacks. Partagez avec nous une photo de votre recette, une histoire qui a découlé de la confection d'une de ces recettes. Alors, ce que nous pensons, c'est que les recettes, ce sont des histoires d'amour entre cuisiniers à certains moments et à certains endroits. Et ça nous offre la possibilité de se parler les uns aux autres et de se concentrer, de se centrer. Et ça nous donne l'opportunité de partager avec ceux que nous aimons et de façon totalement intemporelle et transgénérationnelle. Et nous espérons que nous serons capables de le faire demain lors du déjeuner. Et tout le monde est bienvenu. Un grand merci.